Antoine de Tounain est né le 12 mai 1825 à La Chaise, dans la commune de Chourniac-d'Ans en Dordogne et mort le 17 septembre 1878 à Tourtoirac en Dordogne. Il est considéré comme un aventurier français. Antoine de Tounain est le dernier fils et le 8e des 9 garçons qu'eurent Jean Tounain et Catherine Jardon, une famille de paysans dont l'aisance lui permet de faire quelques études et d'acheter une charge d'avoué à Périgueux. Son père obtient, en appel, un jugement en date du 27 juillet 1857 de la Cour impériale de Bordeaux autorisant sa famille à rectifier son patronyme Tounain en y ajouter une particule. Son nom devient alors de Tounain. En effet, les actes d'état civil de sa famille mentionnaient le nom de Tounain, de la fin du XVIIe siècle au milieu XVIIIe siècle. Ce nom a été altéré et a perdu la particule dans les actes ultérieurs. Antoine de Tounain vend sa charge d'avoué en cette même année 1857 et sa famille contracte un emprunt de 25 000 francs auprès du Crédit foncier de France en vue d'une expédition qu'il projette. Il s'affilie aussi à la franc-maçonnerie. Cependant à sa mort il demandera les secours de la Sainte Église catholique apostolique et romaine et confessera sa faute, mourant en bon chrétien. En lisant des livres sur l'Amérique latine, il se prend à rêver de ces territoires vierges où beaucoup ont fait fortune. Il entend également parler des indigènes insoumis de l'Araucanie-Patagonie, les Mapuches, qui ne reconnaissent pas la souveraineté des Chiliens, un territoire officiellement indépendant de la couronne d'Espagne depuis la déclaration de Bernardo O'Higgins en 1818. L'idée de s'y rendre et de devenir un grand homme mûrit dans son esprit. Il débarque au Chili le 28 août 1858 à Coquimbo, à 400 km de Santiago. Il gagne la province d'Arauco en 1860, où il promulgue une constitution le 17 novembre. Ayant pris le nom d'Aurélie-Antoine Ier, il est proclamé roi d'Araucanie et de Patagonie le 20 novembre 1860, revendiquant ainsi l'extension de son royaume au-delà des Andes, jusqu'à l'Atlantique et au détroit de Magellan. Il s'appuie sur les tribus Puelche et Tehuelche, qui lui restent fidèles par la suite, mais il est fait prisonnier par les troupes chiliennes le 5 janvier 1862, puis condamné à l'internement dans un asile de fous. L'intervention du consul général de France lui permet de regagner la France et il embarque le 28 octobre 1862 à Valparaiso à bord du Duguay-Trouin. Entre 1860 et 1862, le royaume d'Araucanie et de Patagonie a eu, dans une certaine mesure, une existence effective. La Bibliothèque nationale conserve la trace d'une souscription organisée en sa faveur, notamment à Bordeaux, à partir de l'été 1866. Trouvant ainsi un appui, il monte une nouvelle expédition en 1874. Il est immédiatement arrêté, emprisonné puis libéré sur intervention de l'ambassade de France. Sa dernière tentative échoue en 1876. Revenu malade de sa dernière expédition, il se retire chez son neveu Jean Adrien, établi à Tourtoirac comme boucher. Il y meurt, après de dures souffrances, tout près de son lieu de naissance, sans alliance ni descendance. Ses dernières volontés furent-elles de désigner Achille Laviarde pour lui succéder sur le trône? En tout cas ses proches par le sang préférèrent travailler au rétablissement d'une situation financière compromise. Le neveu secourable, Adrien Jean de Tounain était devenu l'héritier de la cause araucanienne à la mort de son père Jean, l'aîné des 9 enfants Tounain, Jardon. Il renoncera en 1882 en faveur d'Achille Ier et ses enfants s'appelleront simplement Tounain, dans particule. Après Achille Laviarde, la succession sera ensuite légalement transmise devant notaire avec le titre de prince d'Araucanie, reconnu par la République française. Tout ceci constitue une occasion peut-être perdue par la France, qui n'accorda aucune aide publique à Antoine de Tounain, pour s'implanter dans cette région du monde qui n'appartenait alors à aucun État. L'empereur Napoléon III était alors engagé dans l'expédition du Mexique, qui dura de 1861 à 1867, pour soutenir l'empereur Maximilien. Antoine de Tounain ne disposa que de moyens financiers limités et son origine sociale en fit une cible facile pour la presse. Ses intentions n'étaient pas belliqueuses, on le prenait à déambuler dans les villes de la région, affichant ses prétentions, on le croyait fou. Ce personnage reste connu dans son Périgord natal car sa vie a fait l'objet notamment d'un ouvrage de Saint-Loup, Le Roi Blanc des Patagons en 1950 et d'un roman de Jean Raspail, Moi, Antoine de Tounain, roi de Patagonie en 1981. C'est en 1950, au terme de 3 années de voyage en Amérique du Sud, que Saint-Loup découvre, par l'intermédiaire de l'historien Armando Braun-Menédé, l'existence d'Antoine de Tounain. Il décide alors de faire connaître la vie de ce cadet de Gascogne, ce Cyrano de Tourtoirac qui a, comme l'autre, son voisin de Bergerac, donné sa vie pour ses rêves.